Voilà, la vérité, c'est quoi? C'est que moi, je suis un Algérien de 2024 qui utilise un petit peu sa tête. Je trouve normal, je vous assure, je trouve normal et rationnel que l'islam autorise le mariage des petites filles. Ne soyez pas choqués que l'islam autorise le mariage des petites filles. Ne soyez pas choqués que l'islam autorise le mari à épouser 4 femmes. C'est normal, c'est rationnel, c'est logique que l'islam autorise que le mari frappe sa femme. C'est logique, c'est rationnel. Le contraire aurait été pour moi extraordinaire. Ça aurait été peut-être ça, un signe qui me dirait, ces textes-là, on ne peut pas les expliquer de manière humaine. Parce que ces textes-là, ils datent de 1400 ans, ils interdisent le mariage des petites filles, ils concrétisent l'égalité entre les hommes et les femmes en termes de droits, ils interdisent l'esclavage. Là, ça aurait été pour moi un truc extraordinaire. Mais ce n'est pas le cas. Mais c'est pas le cas. Allah, et pour le mariage des petites filles, il l'autorise. Pourquoi? Parce que Allah n'existe pas. Allah n'existe pas. Allah n'est que le produit de l'imagination des Bédouins du 7e siècle du désert d'Arabie. Et eux, ils n'avaient pas de problème avec le mariage des petites filles. C'est normal, ils étaient ignorants par rapport à nous. Jacques, juste vite fait, Jacques. En fait, Non, moi, je t'ai pas coupé la parole, ne me coupe pas la parole. Hein. Sois un peu... Sois bien élevé, s'il te plaît. Voilà. Si tu me coupes la parole encore une fois, je te fais descendre. Donc je disais, c'est normal que les Bédouins n'aient rien contre le mariage des petites filles. Ils étaient ignorants. Les Bédouins du 7e siècle du désert d'Arabie étaient ignorants. Ils avaient peu de connaissances. Ils n'avaient pas la connaissance qu'on a actuellement, qui nous dit de manière claire et nette qu'un homme, un adulte avec une petite fille, c'est criminel. Ça peut même engendrer la mort. C'est pour ça qu'il y a des lois partout qui l'interdisent. Qu'est-ce que tu crois, Ibn Abbas? La France l'interdit. L'Algérie l'interdit. Le Maroc l'interdit. La Tunisie l'interdit. Tu crois qu'il l'interdit juste pour faire plaisir? Bien sûr qu'on l'interdit parce que c'est un crime. Mais ce crime-là, on s'en est rendu compte parce qu'on a des nouvelles connaissances. Les nouvelles connaissances nous permettent justement d'apprendre de nouvelles choses pour rectifier les erreurs qu'on a faites dans le passé. Ça a toujours été comme ça. L'être humain fait des erreurs, il apprend de ses erreurs, il a des nouvelles connaissances qui remettent en cause ce qu'il avait décidé avant et il évolue. Mais le problème, c'est que quand tu vas cristalliser la parole des Bédouins du 7e siècle du désert d'Arabie, tu vas t'obliger à passer à côté de 1450 ans d'évolution, d'accumulation de connaissances. Tu vas ignorer tout ça. Tu vas rester avec un cerveau du désert du 7e siècle. Pour toi, et c'est exactement ce que tu dis, hein, pour moi, j'ai pas de problème avec le mariage des petites filles. Parce que tu as ignoré 1450 ans d'accumulation de connaissances. C'est normal, parce que tu as tellement peur de contredire la parole d'Allah et du prophète, alors qu'en vrai, c'est pas la parole d'Allah. Mais je suis sûr, c'est même pas la parole du prophète, je suis même pas sûr qu'il a existé. Tu as juste peur de contredire la parole des Bédouins du 7e, 8e ou 9e siècle, du désert d'Arabie. Tu as juste peur de ça. On t'a endoctriné à dire que si tu contredis la parole des Bédouins, tu vas aller en enfer. Et tu as peur d'aller en enfer, comme un petit gamin. Donc tu ne vas pas contredire la parole des Bédouins. Donc tu vas essayer de penser... je t'avais prévenu. Hein. Donc tu vas essayer de penser comme eux. Tu vas ne vas pas être contre le mariage des petites filles parce qu'il ne l'était pas. Tu vas dire que l'époux a le droit d'épouser 4 femmes parce que c'est ce qu'il disait. Tu vas dire que l'époux a le droit à des esclaves parce que c'est ce qu'il disait. Tu vas dire que l'époux a le droit de frapper sa femme parce que c'est ce qu'il disait. Tu vas reprendre exactement le même discours que les Bédouins du 7e siècle. C'est-à-dire que tu vas ignorer 1450 ans d'accumulation de connaissances. Et avec quoi tu vas remplacer ces connaissances-là? Avec quoi? Avec de l'ignorance. Tu vas remplacer 1450 ans de connaissances de l'être humain qui nous ont permis de rectifier plein d'erreurs. Tu vas les remplacer avec rien. Donc avec de l'ignorance. Ça veut dire sacraliser la parole d'Allah, sacraliser la parole du prophète,
revient à sacraliser l'ignorance elle-même. Et on sait tous ce que ça donne dans la société, des citoyens qui sacralisent l'ignorance. On n'a même pas le droit, d'accepter les nouvelles informations ou les nouvelles connaissances. Dans l'islam sunnite, on n'a pas le droit d'accepter ou d'intégrer dans sa vie les connaissances qui datent depuis 1450 ans jusqu'à maintenant. On n'a pas le droit. On doit rester figé, bloqué. Bloqué il y a 14 siècles. Mais ça donne quoi? Mais ça donne quoi en 2024? Vous pensez vraiment que ça donne des citoyens responsables? Bien sûr que non. Ça ne donne absolument pas de citoyens responsables. Mais moi, si cette façon de penser était marginale, c'était juste les hurluberlus, ou je ne sais pas comment on dit, mais je m'en fous, ben qu'ils restent dans leur coin. Mais le problème, c'est pas ça. C'est que ces gens-là, ou cette façon de penser, si tu ne la limites pas, elle va devenir hégémonique. Et je sais de quoi je parle, je suis algérien. Elle est devenue hégémonique chez moi. Est-ce que vous pensez que ça a rendu l'Algérie le plus beau pays du monde, là où il faut vivre? Absolument pas. Ça a rendu l'Algérie une terre morte, où les gens essayent de s'enfuir. Je crois qu'il y a plus de 15 millions d'Algériens qui habitent en dehors de l'Algérie. Pourquoi? Vous pensez parce qu'ils veulent appliquer l'islam, parce qu'ils aiment vivre en Algérie? Ben non, ils détestent ça. Soit ils ont conscience de ça, soit ils n'ont pas conscience de ça. L'essentiel, ils détestent vivre en Algérie. Donc, ils vont aller vivre ailleurs. Je vous assure, ils sont prêts à aller vivre n'importe où, sauf en Algérie. Parce que cette idéologie-là, qui t'oblige à sacraliser l'ignorance, va te donner, in fine, des citoyens ignorants. Et des citoyens ignorants ne vont pas te construire une société où il fait bon vivre. Donc, il faut que chaque citoyen, moi y compris et tout le monde, comprenne nos responsabilités. On doit prendre nos responsabilités. Au bout d'un moment, soit on fait de l'avenir de notre société quelque chose qui nous concerne, soit on va continuer à l'ignorer. On ne va pas bouger. On va stagner. On ne va rien faire. Moi, je pense et j'aimerais que le maximum de gens fassent quelque chose. Qu'ils se disent que l'avenir de ma société, que ce soit l'avenir de la société algérienne, ou l'avenir de la société française, ou l'avenir de la société canadienne, ou je ne sais quoi, me concerne. L'avenir me concerne. Parce que c'est cet avenir-là où je vais léguer à mes enfants, ou à mes nièces, à mes neveux, ou je ne sais pas, les enfants de mes voisins. C'est cet avenir-là. Donc, je suis concerné. Donc, je vais m'impliquer. Je vais devenir un citoyen responsable et je vais critiquer cette idéologie dans ses fondements. Vous savez à quel point? Jusqu'à l'exclure complètement de l'autorité dans l'espace public comme autorité sociale ou comme autorité politique. On va continuer à le faire jusqu'à l'exclure complètement. Exactement de la même façon que les Européens ont exclu le catholicisme ou autre de l'espace public en tant qu'autorité sociale ou autorité politique. Ils l'ont exclu. Et c'est pour ça qu'ils nous ont dépassés. C'est pour ça que les pays occidentaux nous ont dépassés. Parce qu'ils ont exclu ce genre de croyances farfelues, ce genre de fiction complètement, ni queue ni tête. Il n'y a pas de différence entre Harry Potter ou le Coran ou la Bible, il n'y a rien. C'est pareil. Donc, ils ont exclu ces fictions-là comme autorité politique et autorité sociale de l'espace public. Et ça a permis de donner une société qui respecte le citoyen, qui lui donne ses droits, où un citoyen peut choisir ou peut essayer d'être heureux, tout simplement. Nous, on n'a pas le droit de faire ça. Pourquoi on n'a pas le droit de faire ça? Eh ben, si on a le droit de le faire, alors on va le faire. On va continuer à donner des coups à cette religion, parce que je vous le dis direct, il n'y a rien de plus facile que de critiquer une religion. C'est la chose la plus aisée au monde. C'est la chose la plus aisée au monde. En termes de critique pure, c'est rien de plus facile. Sérieusement, on est des adultes et on nous ramène une histoire où on nous dit
Il y a un être humain qui s'est envolé sur le dos d'un âne pour aller dans l'espace il y a 1400 ans, 1450 ans, pardon. Vous êtes sérieux? On ne peut pas critiquer ça. Bien sûr qu'on peut critiquer ça. Ça prend juste un petit peu de courage, un petit peu de volonté et un petit peu de motivation. C'est tout. Maintenant, soit vous choisissez de faire partie de la famille qui avance, qui construit son avenir dans le sens où cet avenir-là, je veux que les citoyens soient responsables, soient respectés, vivent dignement, donc je fais partie de cette famille, soit vous acceptez de faire partie de la famille qui ne fait rien, donc qui n'avance pas, soit vous choisissez carrément de faire partie de la famille qui recule de 14 siècles, qui va imposer des façons de faire de personnes qui habitaient sous des tentes, n'avaient ni toilette, ni salle de bain, ils n'avaient rien. Et leur façon de penser leur a donné des lois. Et vous voulez qu'on les applique aujourd'hui? Mais vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Et vous voulez nous convaincre qu'il y a des millions de gens qui rejoignent cette façon de penser? Il n'y en a pas. Allez regarder vos chiffres. Je vous assure, il y a des études, et je suis sûr que dorénavant, ce genre d'études va sortir de plus en plus. Allez vérifier le nombre d'athées, je précise, athées, qui existent en Algérie, ou qui existent en Égypte, ou en Arabie Saoudite. Je suis sûr, le jour où les vrais chiffres vont sortir de l'Arabie Saoudite, vous allez tous être choqués. Tous, sans exception. Parce que les gens ne veulent plus de ça. Et vous savez pourquoi? Parce que les gens commencent à comprendre ce que c'est que l'islam. Internet existe. On ne peut plus mentir. On ne peut plus mentir. C'est-à-dire c'est le genre de slogan qu'ils nous sortent à chaque fois. L'islam, c'est la religion de paix et de tolérance. On peut vérifier si réellement c'est l'islam, c'est là. Ou Daesh ne représente pas l'islam. On peut vérifier. Et c'est très simple de vérifier. Qu'est-ce que Daesh a fait que le prophète et les compagnons n'ont pas fait? Rien. Rien. Et vous savez comment on sait? Parce que vos livres existent. Vos livres de l'islam sunnite existent. On peut aller lire. Peut-être qu'il y a, je ne sais pas moi, 300 ans, vous avez pu ralentir ce processus en interdisant par une fatwa l'imprimerie. Donc les musulmans n'avaient pas accès à ce qu'on appelle le savoir partagé à travers les livres. Ils ont interdit l'imprimerie. Mais vous ne pouvez pas interdire Internet aujourd'hui. C'est pas possible. Moi, je suis là, j'ouvre un live, il y a 2600, 2700 personnes. Mais ils sont partout, ces 2600, 2700. Ils sont partout. Et vous ne pouvez rien faire contre ça. Soit vous nous laissez parler comme on veut, sans aucune critique, et là on va dévoiler complètement ce que c'est que l'islam, soit vous venez, vous pensez que ce qu'on raconte est faux, et on va dévoiler vos techniques, vos méthodes de comment vous débattez.